Voilà les gars, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On est en bassodrome. Oh, c'est plus gros ça. Oh ça. L'eau est assez claire, on devrait les voir. C'est un lieu qui est extrêmement pêché. On va essayer des techniques type waki, approcher le bass le plus discrètement possible. N'hésitez pas à vous abonner, partager cette vidéo et allons tout de suite lancer notre petit verre. Oh, j'en ai un. Je l'ai encore? Oui. C'est pas très gros. Je vais pouvoir le dropper. Hop, ça va, l'herbe humide. Oh, il l'a gobé, hein. Oh, il m'a niqué mon leurre. J'ai plus de leurre. Ça va, j'ai d'autres verres. Ah. Hop. Bon. Petit black bass qui fait plaisir. Pas très gros, mais c'est pas non plus une crevette. Peut-être 30 cm, 25, ouais, 20 cm, là j'exagère. Ouais, allez, 25. 25 cm, le petit black bass, magnifique. Allez, on va le remettre tranquillement à l'eau. Hop. Allez, va-t'en. Bon, du coup, on est toujours au waki en train d'essayer de faire du bass. On a déjà réussi à en faire un, donc c'est plutôt chouette. Je pense qu'on va changer de technique et on va plutôt mettre un hameçon texan non plombé sur notre verre. La température commence là fortement à monter. Les basses commencent à se mettre dans les racines et avec l'hameçon simple, ça va être difficile d'y mettre le verre pour essayer de leur présenter le leur. Donc on va changer de technique, on va passer sur un hameçon texan. Donc voilà, on est passé sur un hameçon texan qu'on a vissé tout simplement dans le verre. On fait ressortir le pic juste là, on va juste le repiquer un petit peu à l'intérieur, voilà, du leurre. Hop, pas trop non plus, qu'il puisse se libérer quand le bass va taper dessus. Et puis là on va pouvoir jeter dans les racines parce que il commence à s'y planquer. Allez, on va jeter ça là. Voilà, parfait. On laisse couler. Il n'y a pas beaucoup de profondeur de toute manière. Et puis on va mettre des petits à-coups histoire de faire remuer le verre. Allez, on va passer sur un hameçon texan. C'est des décoils, je crois. Ils sont pas faciles à trouver. Alors on va juste faire en sorte de piquer par-dessus cet anneau. Voilà, parfait. Hop, nickel, qui puisse se piquer. Donc tenta, un verre un peu fluo, parce qu'au final l'eau est assez trouble, elle n'est pas aussi claire que ce que j'aurais pensé. Au fond, de l'autre côté de l'étang, elle est relativement claire. Ici elle est assez foncée par rapport à d'habitude. C'est bizarre parce qu'on a quand même pas eu de pluie. Enfin, il y a eu une giboulée qui a duré 10 minutes. Bon, j'appelle pas ça plus que ça une pluie. Donc on a eu deux petites touches un petit peu plus haut là. Un avec le verre Gary Yamamoto là. Oula, il y a le trou. Et un autre tenta. On a mis une tête plombée un peu plus légère. C'est vrai que ça coulait assez vite. On va voir si ça fait la différence. On cherche vraiment les petits black bass actifs, planqués dans les herbiers, sur la bordure, dans les racines. Et puis si c'est pas actif, et ben on repassera sur le petit verre et on verra si on peut sortir un petit black bass, un joli black bass, ça serait cool. On a fait un de 25 cm à peu près. On va voir si on trouve pas des petits, et si on trouve pas de petits, on ira essayer de chercher les plus gros. Oh, j'en ai un. C'est vraiment tout petit. C'est à la hauteur du tenta, hein. Enfin, quoique j'ai déjà avec des tentas pris du black bass bien plus gros que ça. Il faisait 52 je crois. C'était dans un étang aussi. Voilà, tout petit black bass. Hop, oh mince. Ah ben, il est reparti à l'eau. Il est reparti à l'eau. Oh, c'est plus joli ça. C'est pas un monstre, mais c'est plus joli. Ah, la touche, elle m'a surpris, vraiment, à la retombée, deux fois de suite. Enfin, les 3 poissons que je fais, c'est au moment
où je prends contact avec le fond, ou du moins le leurre est en train de descendre. On est monté en gamme, ouais, il était blessé celui-là, j'ai l'impression, je sais pas. Vu la touche que ça m'a mis, je croyais vraiment que c'était plus gros que ça. Il a dû se tanker, je pense, dans l'herbier. D'où cette sensation de lourdeur, mais ouais, je pensais que c'était beaucoup plus gros que ça. Putain, dans l'eau, je le voyais tellement plus petit. Oula. Il y a son petit copain qui en a rien eu à foutre. J'ai vu le refus, je sais pas si on le verra avec le Pola de la GoPro. Ah mince, il scène celui-là. Bon, il devrait repartir, on va pas avoir de problème. On va pas perdre de temps, on va le remettre à l'eau. Il a pris l'hameçon dans le bas de l'œil. Allez. Voilà, c'est bon, il repart tout tranquillement. Je les voyais là poster juste derrière, j'en voyais deux petits postés. Je pensais que c'était plus petit que ça à vue. Le premier, il a fait un refus mais monumental. Le deuxième, il a pas cherché à comprendre. Il a sauté dessus, il l'a avalé complet. Et il a complètement défoncé mon leurre. Et je vais devoir changer. Allez, on va essayer avec la petite écrevisse. La petite nimble. Oh, 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 oui. Oh, décroché. Ah, j'adore les voir attaquer à vue. Ah, poisson. Tout petit encore. Le tout petit black bass. Oh, décroché sur le bord. Hop, il est reparti tranquille sous la racine. C'était tout petit. Ah, c'est le problème de pêcher sans ardillon, c'est quoi? Les poissons se décrochent. Se décrochent au bord, se décrochent très facilement. On va voir si on a là sur le... Ah oui, il y a. Ça a pris, ça n'a pas pris? Oui, ça a pris. Hop là! Hop! Ça fait plaisir, on les enchaîne là. Je pense que c'est l'écrevisse qui leur plaît. Ah, on a augmenté un petit peu en taille là. Oh, oh, oh. C'est pris. Oui, c'est bon, c'est pris. Tout petit. Oh, j'en ai deux. Il y en avait deux qui suivaient. Hop. Et un autre. Allez, zou. Oh, oh, c'est joli. Non, c'est pas joli, c'est juste une attaque foudroyante. De César. Putain, c'est une perche. C'est une perche. C'est une perche. C'est pas un black bass du tout. Allez, dégage. C'est dimanche au street fishing que je voulais te pêcher. Pas aujourd'hui, là. Rien à foutre là de toi. Oh, un petit peu plus gros. Un tout petit peu plus gros. La petite chandelle qui l'a fait décrocher. Ah! Je pense pas qu'il soit sur des grosses proies. Oh! Oh, c'est gros! Ouh, ça c'est gros! Oh putain, j'ai pas les plus détaillés là-bas. On va éviter de le perdre. Oh putain, la chandelle! Oh bah le leurre il a volé! Oh le leurre il a volé! I believe I can fly. Alors, mais tout doucement. Non, 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 on va pas te tanker. Va pas te tanker. Viens là. Ah putain. Ah, il est là. Il est parti se tanker. Il veut se tanker. Ah putain. Allez, viens. Viens ici. Voilà. Oh, le joli basse. Tranquille. Tranquille. Hop là, je l'ai. Oh putain.
Et voilà, on l'a, notre jolie basse. Celui-là, on va le mesurer. Ah, ça fait plaisir. On va essayer de le poser par terre. On mesure approximativement. Hein. On a un poisson de... à peu près là. 40. On a un joli basse de 40. Ah, ça fait plaisir. Allez, on va le remettre tranquillement à l'eau. Et hop. Quel kiff. Mais j'ai plus de leurre. J'ai plus de leurre. Ah putain, le leurre il a valdingué pendant la chandelle. Bon, j'ai réussi à retrouver une autre écrevisse dans le fond du sac. Une petite méga croc de chez Fox Rage. Donc celle-là elle est vraiment coloris naturel. On va voir si ça se confirme. Voilà, je vais pouvoir être entre deux, pouvoir prendre du gros, pouvoir prendre du petit. Donc d'un côté c'est pas plus mal cette taille. On va voir si la coloris leur convient. Hop. Ah celle-là, elle en a voulu. Elle en a voulu. Hop, allez viens là. Oh. Aïe, ça s'appelle l'hameçon dans le doigt. On est repassé à la nimble hein, du coup. Oh, j'adore. Hop. J'adore les voir attaquer comme ça. Putain, je remets la nimble, deuxième lancée. Merde. Oh putain. Deuxième lancée, c'est instant. Hein. Hop. Et celui-là, je pense qu'on les verra attaquer à la GoPro. Et hop. Et à vue celui-là. Hop. Piqué où? Piqué là. Hop. Tout tranquillement. Il était tanké là juste devant avec son pote. Je suis passé une première fois, ils l'ont raté. J'ai relancé juste derrière, je l'aurais passé au niveau de la queue et paf! Direct. Allez zou, repart à l'eau. Hop, il est pris celui-là. Oh, j'en ai un autre qui suit juste derrière. J'en ai un autre qui suit juste derrière. Attends, je crois qu'il allait sortir de l'eau pour aller rejoindre son pote. Oh, c'est gros. Ah non, c'est pas gros. Putain, l'attaque qu'il m'a mis. Hop. Oh, c'est un petit peu plus gros ça. Ah, là, on est monté en gamme. Pas de beaucoup. Hein. Oh, pas de beaucoup. Bon, on va arrêter cette session pour aujourd'hui. En tout cas, quel plaisir que d'avoir fait du poisson, d'avoir touché comme ça du bass. C'est juste un kiff. On en aura vu à vue, attaqué à vue. Donc, c'est juste un régal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette chaîne et surtout me donner votre avis sur la pêche du black bass. Qu'en pensez-vous? Est-ce que chez vous, vous avez du bass au drone ou du parcours no-kill spécifique pour le black bass? Et plus généralement, que pensez-vous de cette pêche? Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.